Donc, Rabotaï, chapitre 19 de Shmuel Aleph, nous poursuivons notre étude et nous entamons, hélas, une série de chapitres dans lesquels vont s'affronter, en vérité, je ne dois pas dire unilatéralement, la vindicte de Shaoul contre le malheureux David. Nous attaquons. פסוק א', וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד. Voilà, il a clairement indiqué Shaoul à Jonathan ainsi qu'à tous ses serviteurs. Quand on dit serviteur en hébreu avadav, ça veut dire ses ministres, hein, ses hauts fonctionnaires. Hein. Eh bien, il annonce qu'il veut mettre à mort tout simplement David. Voilà. יונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. Yehonatan, cependant, Yehonatan a exprimé son, disons, son affection. Le mot hafet, c'est un terme très très fort, comme heshek. C'est même encore hafetz bikaro, vraiment, quand on veut porter une estime, une admiration très élevée à l'égard de quelqu'un. Vous avez remarqué que parfois ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parfois on l'appelle Yonatan et ici on l'appelle comment? Yehonatan. Alors vous ferez des devoirs à la maison, comme on dit chez nous, Shiurei Bayit, pour essayer de voir tous les psukim dans lesquels on l'appelle Yonatan et dans lesquels on l'appelle Yehonatan. Et vous me donnerez la réponse. Je vous mets dans la voie en spécifiant que entre Yonatan et Yehonatan, il y a une lettre supplémentaire qui est la lettre Hey. Et que cette lettre est très importante puisqu'elle est la dernière du nom de Akadosh Baruch Hu, du Shem Havaya. On rencontre cela des fois dans le nom des prophètes comme Yirmiya ou Yirmiyahu, Yeshaya ou Yeshayahu, Elia ou Eliyahu. Voilà. Donc, lorsque le He figure dans le nom de Yehonatan, ce qui est peut-être le nom qu'il a reçu pendant la Brit Mila. C'est que c'est pendant la Brit Mila qu'on donne le nom officiellement au bébé. Voilà. Et donc, quand Yehonatan, le He figure, c'est probablement pour marquer quelque chose d'important. Peut-être que dans le verset où on parle de Yehonatan, il y a une espèce d'élévation spirituelle. Nachon? Voilà. Yehonatan, pardon, relis. יונתן Oui. בן שאול Ben Shaul חפץ בדוד מאוד. Méod. Bon, lorsqu'il y a un amour aussi fort que cela, donc c'est tout son être. Je vous donne la réponse, franchement. C'est tout son être qui, sans aucune limite, est porté vers l'affection de David. Il n'est pas sûr que dans le premier verset, Jonathan ou Yehonatan ait entendu explicitement son père dire qu'il va mettre à mort David. Vous allez savoir pourquoi. ויגד יהונתן לדוד לאמור, מבקש שאול אבי לעמיתך. Voilà. Et Jonathan dit à David, mon père, fais tout ce qu'il faut pour te mettre à mort. ועתה ישמר נא בבוקר וישבת בסתר ונחבאת. Alors fais attention, prends garde, et tu trouveras une cachette dès demain matin. Voilà. C'est quoi un arbre? Nahbeta, les trabot se cacher. Mais nahbeta. ואני אצא ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם. Et moi, je me placerai dans le champ en question, là où tu te caches, oui. ואני אדבר בך אל אבי. Et je parlerai ainsi à mon père. Probablement le champ, ça doit être le jardin, vous savez, ça doit être le parc. Hein. C'est un parc attenant au palais où, dans lequel souvent le roi prend quelques repos. Il jouait le haut de David. Ou lui jouer le rôle en général à l'intérieur de l'appartement, à l'intérieur, puisqu'on se rappelle le Hanit contre le mur. D'accord. Il y avait peut-être un temps précis pendant lequel le roi se prélasse, se délasse, hein, dans ce champ, ce qu'on appelle Sadé, ce jardin, ce parc. Et donc, Jonathan, oui, il veut vraiment avoir une confirmation des intentions funestes de qui? De son père vis-à-vis de David. C'est la preuve que dans le premier verset, Shaoul ne s'est pas adressé directement à Jonathan. Mais d'après certains Mephashim, ce premier verset où il dit qu'il voulait mettre à mort David,
Ça veut dire que dans la pensée du roi Shaoul, il a voulu trouver une combine pour faire en sorte que ou Jonathan ou ses serviteurs, donc les hauts fonctionnaires, les ministres, aient une raison quelconque eux-mêmes de tuer David plutôt que lui. Vous vous rappelez, il va toujours utiliser comment dirais-je, un intermédiaire pour attenter à la vie de David jusqu'à ce qu'il viendra lui-même, voudra lui-même le tuer de ses propres mains. Nachon, hein? Où il envoie la guerre, Où il envoie la guerre, où il dit va chercher 100 Arélot, 100 prépuces des Philistins, etc. Et ma main ne se portera pas sur lui, mais plutôt les Philistins. Mais on va voir qu'il va tenter lui-même de le tuer. Ken? Je verrai exactement quelles sont les intentions secrètes de mon père. Là, je vais lui parler franchement, maintenant ouvertement, et je t'informerai. Pourquoi il dit là? Hein, l'ach, il a fait, oui. Pourquoi il dit l'ach? Souvent, même dans la Torah, on parle au féminin, aussi bien de Dieu. Des fois, on dit, oui, caché l'ach, enfin, j'ai pas le pasteur qui ça en tête. Souvent, on parle aussi bien, on utilise la forme féminine. Peut-être qu'on l'utilise quand le mot l'ach au féminin désigne la faiblesse de l'individu auquel on s'adresse. Ve'im at oseli. Voilà, je retrouve la phrase que Moshe Rabbeinu dit. Ve'im at oseli. Si toi, au lieu de dire ata Dieu, tu agis à mon égard comme ça. C'est-à-dire que Hachem, c'est que là, ça va pas, tu agis comme si tu avais la faiblesse des sentiments au niveau féminin du terme. D'accord? Voilà. וידבר יהונתן בדוד טוב. וידבר יהונתן. ויהונתן, hein? יהונתן Oui. בדוד טוב. Yehonatan, donc toute la personnalité de Yehonatan se porte en première position pour dire du bien de David. Vous vous rendez compte, ça c'est une erreur entre guillemets tactique, parce que qui indique quoi? La naïveté de Jonathan. Il ne peut pas imaginer une seule seconde, il ne comprendrait pas pourquoi son père veut attenter à la vie de David. Et donc, il dit du bien de David. Et plus il va en dire du bien, et plus, Ça monte de la haine. Nahon, il va augmenter comment on appelle l'adrénaline de qui? De Shaoul. Il ne supporte pas une seconde qu'on puisse dire encore du bien de David, lui qui a gagné Shaoul, qui a gagné Goliath, lui qui est aimé de tout le monde, et qui a Shaoul Balafav et David Berivotam, Nachon, les femmes qui chantaient, etc. Ken? וידבר יהונתן בדוד טוב אל שאול אביו. Oui. ויאמר אליו אל יחטא המלך בעבדו. Alors il lui dit, mon père, il parle à son père, mais il maintient le respect, que le roi, que sa majesté ne commette pas une injustice, héta, hein, vis-à-vis de son serviteur. כי לא חטא לך וכי מעשיו טוב לך. Car cet homme, David, n'a commis aucun péché, aucune erreur à ton égard, et il ne fait que du bien. ויעשם את נפשו Et plus il parle comme ça, plus tu vois un peu la tête de Shaoul. Hein? ויעשם את נפשו בכפו. Et cet homme, David, c'est Jonathan qui parle, il a mis tout son être, hein, Messirut Nefesh, il a mis son âme sur sa main, ça veut dire qu'il était prêt à mourir pour qui? Pour nous, les Juifs, et pour toi, Shaoul, qui n'a pas été, entre guillemets, capable de lutter contre Goliath. ויח את הפלשתים, ויעש אדוני תשועה Regarde, et il en ajoute, il a agi contre les Philistins, et Dieu תשועה גדולה לעם ישראל. lui a donné la victoire pour Israël. Nachon? Nachon? ראית ותשמח. Tu as vu, tu dois te réjouir. ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד? Pourquoi porterais-tu atteinte à ce sang innocent de manière aussi gratuite contre David? Vous voyez, c'est une longue tirade, Nachon, et Jonathan ne se rend pas compte vraiment, ou alors que plus il en dit, et il aurait mieux fait de se taire, Nachon. וישמע שאול בקול יהונתן. Shaoul entend la voix de Yehonatan, mais Kol Yehonatan, c'est étrange ce mot Kol. J'entends Jonathan. Est-ce qu'on a besoin de me dire que Shaoul il entend Jonathan? Expliquez-moi vous. C'est-à-dire que vraiment, c'est Il a entendu chaque mot, il réagit à chaque mot. Tu vois ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, il ne supporte pas cette tirade et de qui? De Yehonatan. Tu te rends compte? C'est pas le petit On Yonatan. peut dire qu'il a vu que c'est sorti du fond de lui. La voix, oui. Il a vu que non seulement le fond de la pensée de Jonathan est tel qu'il l'exprime, mais également la forme, la voix. Attends, mais Vin, c'est qui vient d'arriver là? C'est Jean-Claude. C'est maintenant que tu arrives, Jean-Claude. Jean-Claude. וישמע שאול Oui. Vaishma. וישמע שאול בקול יהונתן, Oui. וישבע שאול חי אדוני. Écoutez, il prête un serment et il jure. Qu'est-ce qu'il dit, Shaoul? Qu'est-ce qu'il dit? וישבע שאול חי השם יומת. Je jure au nom de Dieu, t'entends? Oualiya, ça c'est la catastrophe totale. Et Miumat, que quoi? Je ne le mettrai pas à mort. Ah, il jure sur le nom d'Hachem. Il jure. Bah, roi d'Israël. Ça, on est, hein, c'est bien ça la traduction? Pour ceux qui l'ont. ויקרא יהונתן לדוד, ויגד לו יהונתן את כל הדברים האלה. Qu'est-ce qu'il peut faire, Jonathan? Il va transmettre à David, et tu sais, tu te fais du souci pour rien du tout. Surtout devant le serment. Vaïshaba, il a juré. ויבא יהונתן את דוד אל שאול, Il conduit qui? David devant Shaoul à nouveau. ויהי לפניו כאתמול שלשום. Et comme si rien n'était passé, tout se passe comme si c'était hier ou avant-hier. C'est-à-dire les jours se suivent et se succèdent. Apparemment, tout est dans le... Mais dites-moi, dans tout ça, est-ce que David a besoin d'une confirmation de Jonathan sur les intentions de Shaoul? Attends, souvenons-nous quand même, non? Est-ce qu'il l'a pas tenté de le tuer une fois à deux reprises, hein, deux fois contre le mur? À mon avis, David l'a très bien compris. C'est comme Abraham Avinu qui va demander s'il doit faire la Brit Mila. Il ne sait pas qu'il doit faire la Brit Mila. Il sait. Là aussi, il sait. Et seulement pour donner de l'importance à Jonathan, qui a joué un rôle important. Alors il lui fait participer à la chose. Pour pouvoir faire participer Jonathan. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, vous? Je suis jamais d'accord. Vous êtes d'accord?